Dans cet épisode, on montrera la réparation d'un ongle cassé. On dira comment y remédier, comment prévenir les infections et quel outil utiliser pour rendre l'opération aussi sûre que possible. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quelque peu particulier, ce sont les ongles arrachés et très rongés, on dirait plutôt arrachés. Donc, c'est un sujet qui est intéressant et où il faut être très prudent. Donc, sans tarder, c'est parti! On appliquera le primeur sans acide sur la plaque naturelle. La structure et la construction seront réalisées avec la protéine base. On utilisera la couleur Surprise et on fera briller le tout avec le Tip Top. On repoussera les cuticules doucement avec un repousse cuticule. L'ongle cassé et la vieille matière seront traités avec deux fraises, le carbide 2 et le carbide 6 multicolore. On enlèvera le tissu avec le cuticule numéro 9. On matifiera la plaque naturelle avec la fraise Diamond 4. On réparera l'ongle en utilisant un chablon transparent. Pour étaler la base, on utilisera le pinceau Nail Art 004. La forme sera créée avec une lime 100-180 et la construction sera traitée avec la fraise Diamond 2. L'ongle cassé est un sujet très complexe. Chacune d'entre nous s'est cassé ou se cassera un ongle. Tel est le calcul de probabilité pour les ongles rallongés. J'espère que ça ne vous fera pas mal. Ce n'est pas très agréable. Mais en fait, ce qui est le plus dérangeant et ce qui fait le plus mal, c'est probablement cet ongle qui est asymétrique et détruit de bel effet. Il est donc naturel de vouloir que cet ongle repousse le plus rapidement possible. Mais n'oubliez pas une chose, si vous stylisez sur les ongles, sur une plaque qui est arrachée ou cassée, sur une plaie ouverte, vous prenez des risques. Donc dans le cas d'un ongle qui est cassé, la meilleure solution n'est pas de le réparer tout de suite, même si nous avons vraiment envie de le faire. Nous devons attendre 2-3 jours afin d'éviter et d'être sûr qu'aucune bactérie ne viendrait se développer sur votre ongle. Donc il est vraiment préférable d'attendre 2-3 jours avant de poser cela. En août, ce sera moins douloureux pour la victime et le fait de faire une manucure sur un ongle cassé d'il y a seulement 1 heure n'est pas très agréable. Donc d'où une situation peut arriver et être exceptionnelle. Exemple, le cas d'un mariage. Si la veille de votre mariage, votre cliente s'est cassé un ongle, évidemment, vous pouvez faire une exception, mais en étant très plus prudente et en lui expliquant les risques qu'elle peut prendre, mais en lui faisant quand même. Donc dans le cas d'un ongle arraché très vite et que vous devez refaire impérativement le plus vite possible, invitez votre cliente à venir vous remontrer ses ongles quelques jours après pour voir s'il n'y a aucun problème. Un ongle cassé, si oui, combien de temps il faut attendre et comment le faire sans danger? On passe donc au sujet en espérant qu'après cette vidéo, tout sera plus clair pour vous. Aujourd'hui, 2 ou 3 jours sont passés après la casse d'un ongle. Nous avons une vision assez claire de ce qu'il s'est passé. Nous savons que rien ne se passera sous l'ongle, nous pouvons agir. Vous pouvez voir un ongle arraché de manière dramatique. Comme on peut le voir, il y a eu une casse violente. Il manque aussi plusieurs couches. Il y a des plaques détachées à plusieurs endroits et le bord libre arraché. L'onycholyse ici produira probablement car la plaque naturelle n'est pas en contact avec le lit. On peut aussi le comparer à l'état de cet ongle d'un jour après la casse. Il est évident qu'il a été fortement endommagé. La plaie est maintenant guérie et lorsqu'on touche l'ongle, il n'est plus aussi douloureux et sensible. Si la plaie était rouge, vous devriez consulter un médecin. Malgré tout, il faut agir avec beaucoup de sensibilité. Si une cliente ayant un ongle cassé vous appelle, la première chose à lui conseiller, c'est forcément d'aller à la pharmacie et d'acheter une pommade ou une lotion antimicrobienne et antiseptique et de protéger la plaie ouverte, car une plaie ouverte est la porte ouverte forcément à tous les micro-organismes et aux infections. Vous pouvez voir très précisément toutes les rougeurs, micro-lésions sous forme de points. Même la zone d'où le sang s'est coulé il y a quelques jours qui s'est accumulée sous la plaque. D'abord, désinfectez vos mains, mettez des gants, désinfectez les mains de la cliente, ensuite vous pouvez vous mettre au travail. Repoussez doucement les cuticules avec un repousse cuticule. Ne l'enfoncez pas trop fort afin de ne pas endommager la matrice. Utilisez la fraise carbide 2 pour enlever les résidus de matière. Réglez la vitesse de la fraiseuse à environ 15 000 tours. Lorsque vous travaillez avec la fraise, évitez les zones endommagées afin de ne pas blesser la cliente. En raison du fait que l'ongle a été arraché presque directement après la réalisation d'une nouvelle manucure et qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour que les ongles repoussent, dans la zone des cuticules, enlevez la matière avec la fraise cuticule 6 multicolore. Utilisez la vitesse identique à celle du carbide 2 qui est d'environ 15 000 tours. Grâce à sa petite tête arrondie, la fraise est plus précise et peut atteindre les endroits plus difficiles d'accès.
Pourquoi est-il préférable de le faire avec une fraise plutôt qu'avec une lime? Car la fraise est beaucoup plus précise et elle minimise le risque d'endommager encore plus la plaque de l'ongle. Avec la fraise cuticule 9 à une vitesse de 12 000 tours, par un mouvement de balayage, retirez les cuticules et le tissu mort de la surface de l'ongle. Enfin, repoussez les cuticules vers le haut avec la fraise. Prenez ensuite la fraise Diamond 4 et matifiez très doucement la surface de toute la plaque en enlevant les fragments détachés. Réglez la vitesse à environ 6000, c'est-à-dire que la fraiseuse doit avancer très lentement sans provoquer d'échauffement. Appuyez pas trop sur la fraise contre la plaque. Il faut la frôler et matifier en veillant particulièrement à l'élimination des couches détachées de l'ongle. Traitez les zones rougies avec une très grande prudence. Arrêtez le travail plus souvent pour ne pas surchauffer la plaque. Nettoyez souvent afin de voir bien la surface à traiter. Cette fraise peut aussi être utilisée pour nettoyer et lisser les replis latéraux. Avec une lime 180, enlevez les bords en saillant des deux côtés. Voici l'ongle qui est correctement préparé pour être allongé. La surface est légèrement matifiée et tous les fragments saillants ont été enlevés. On peut voir des micro-blessures sous forme de rayures. On n'a pas touché le bord libre car il y a une plaie et une plaque déchirée détachée du lit. La plaque est préparée pour le dégraissage et pour l'application du primeur et des produits dégraissés avec le cleaner violet et essayez de le faire de manière unique. Au niveau des cuticules, appuyez plus fort et essuyez doucement le reste de la surface de l'ongle par le haut. Dans cette situation, utilisez le primeur sans acide, même si cette plaque nécessite du primeur acide, mais dans des conditions normales. Ici, ce n'est pas une condition normale, donc préférez le primeur sans acide. On a une plaie ouverte, alors on utilise le sans acide. Étalez le primeur avec un mouvement de vernis et posez un chablon. Pour maximiser le durcissement des produits dans toutes les zones, même les plus petites, utilisez des chablons transparents. Appliquez le chablon et mesurez, mais ne l'enfoncez pas sous la plaque. Touchez simplement le bout du doigt. L'asymétrie et l'inégalité sont ici évidentes. L'arc et la vague sont très prononcés. Découpez ainsi le chablon et pendant la découpe, placez-le sous le bord libre en vous assurant qu'il est ajusté. Le chablon doit être une extension de l'ongle. Pour un meilleur ajustement, découpez-le aussi sur les côtés. Découpez les batman. Fermez un bras du chablon et ne l'enfoncez pas trop sous l'ongle. Pressez les ailes supérieures contre le doigt, puis fermez celle du bas. Le dialogue avec la cliente est important. Il faut s'assurer qu'on ne lui cause pas de douleur ou d'inconfort. Il faut lui demander parce que vous travaillez sur une surface qui se comporte différemment de la normale. Le chablon est bien placé. La majeure partie du bord libre est ajustée. Il est difficile de découper parfaitement le chablon dans ce cas car il y a des cavités au niveau du bord libre. Peu importe la longueur de l'ongle cassé, le nouvel ongle fait sur ce substrat endommagé aura une extension maximale de 3-4 mm. Et bien malheureusement, vous devez faire un compromis entre un ongle long et un ongle sain. On ne peut plus charger la zone de stress endommagée car elle pourrait ne pas être capable de tenir l'ongle et devrait encore aggraver la situation. Appliquez la protéine base, d'abord une couche très fine. Appliquez la base avec un pinceau dans toutes les fissures de la zone de casse. Protégez-les. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Passez à l'application de la deuxième couche fine. Maintenant, faites un mouvement de vernis. Prélevez plus de produit et créez un nouveau bord libre. Pour être plus précise, vous utilisez un pinceau, par exemple Nellart 004, avec lequel vous étalez le produit jusqu'au bord et créez la forme du bord libre. Cette couche n'est pas très épaisse. Si elle est trop épaisse, elle peut provoquer des brûlures pendant le durcissement. Elle devrait être fine. C'est un squelette qui se fixera à la plaque. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Si la cliente ressent des brûlures, retirez sa main de la lampe, attendez un moment jusqu'à ce que l'ongle ait refroidi et durcissez à nouveau pendant quelques secondes. Appliquez la deuxième couche sur la zone de stress à l'aide d'un pinceau et faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. La polymérisation ne sera pas une opération agréable, certainement pas pour votre cliente car elle peut sentir une forte pulsation lorsque le gel durcit. Travaillez donc par couche. Étape par étape, divisez l'ongle en 3 à 4 couches et minimisez la sensation ainsi de brûlure et n'oubliez pas de faire retirer les doigts de la lampe. Après cette étape, retirez doucement le chablon avec un pâteau de bois. Le résultat est une structure qui est stable. On va maintenant remplir la cavité et créer un arc supérieur doux. Étalez la couche de glissement, ensuite sans faire durcir, appliquez une couche légèrement plus épaisse sur la longueur. Tournez le bout du doigt vers le haut pour égaliser la construction. Tournez, assurez-vous que le produit n'a pas débordé et faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe.
Ensuite, essuyez l'ongle avec un coton imbibé de Cleaner Wipe Off. Enlevez la couche collante et continuez à travailler la surface. Utilisez d'abord une lime 100-180 et préparez le bord libre et les bords. Assurez-vous que le produit n'a pas collé à la peau. Si c'est le cas, soulevez-le doucement. La forme sera plutôt ovale afin de sécuriser davantage l'ongle et d'empêcher la tension et les cases dans la zone de stress. Limez beaucoup plus doucement que d'habitude pour ne pas surcharger et presser. Limez la forme et les bords. Laissez le bord libre plus long, au maximum 2-3 mm. Nettoyez l'ongle limé avec un pinceau doux. Si la surface doit être corrigée, vous pouvez utiliser une lime, une fraise ou un buffer de votre choix. Ici, nous avons choisi la fraise Diamant 2 à une vitesse de 8000-10 000 tours, sans aucune pression et en travaillant presque dans l'air. Éliminez toutes les irrégularités, surtout celles des zones latérales. La vitesse de la fraise est faible, atteignez tous les coins latéraux et égalisez la forme des deux côtés. La fraise Diamant 2 remplacera avec succès la ponceuse Emery qui est également destinée à développer la surface de l'ongle entier. Nettoyez la surface à l'aide du pinceau doux Ice Cream Brush et dégraissez avec un coton imbibé de Cleaner Wipe Off. À ce stade, vous pouvez appliquer la couleur choisie. Regardez l'ongle réparé. Il a un bel arc supérieur, les bords sont remplis, la forme est très naturelle. Toute la zone de l'ongle sont correctement fixées et la zone cassée est réparée. Les autres ongles ont une forme différente, beaucoup plus longue et en amande. Et si la situation ressemble ici à ce cas, donc 9 ongles plus longs, le 10e est plus court. C'est à la cliente de décider. Elle peut souhaiter de raccourcir les 9 ongles ou de garder seulement un ongle plus court. Les autres seront beaux et l'ongle manquant sera pas trop visible, certes, mais c'est la décision de la cliente. N'oubliez pas qu'une extension maximale de 3-4 mm est déjà un compromis. J'ai choisi la couleur de notre collection d'anniversaire Surprise. Appliquez la première couche en éloignant légèrement des cuticules et faites durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Appliquez la deuxième couche aussi fine et utilisez le pinceau Nail Art 004 pour vernir la zone au niveau des cuticules. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Couvrez les ongles de Tip Top et faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Trouvez la différence. Oui, c'est évident que vous pouvez le voir. Cet ongle est plus court, mais au moins je peux le porter en toute sécurité jusqu'à ce qu'il repousse et dans quelques semaines, nous pourrons le rallonger ou plutôt l'adapter aux autres. Ok, il y a un moyen de sortir de chaque situation. Dans cette situation particulière, on a besoin du bon équipement, de la bonne approche, des connaissances et on est capable de remédier au problème. Mais attention, nous sommes capables d'éteindre le feu, mais le processus de guérison est une question individuelle qui dépend de l'organisme de notre cliente. Il se peut donc que pendant des années, nos filles se cassaient des ongles et les réparer et rien de grave n'arrivait. Et puis un jour, une cliente arrive qui, malgré la même procédure, revient vers nous et on remarque que quelque chose s'est passé et quelque chose ne va pas. Il n'y a qu'une seule solution. Envoyez-la chez le dermatologue. Expliquez-lui qu'on ne peut pas choisir, qu'on ne peut pas tout résoudre et que c'est sa santé avant tout. Donc si vous voyez vraiment quelque chose qui n'est pas correct et que vous ne savez pas traiter, choisissez la solution du dermato. Et c'est la fin de notre épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous vous êtes cassé un ongle et dans quelles circonstances et comment avez-vous réagi si aussi face à votre cliente vous avez eu le cas. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Merci pour votre attention et salut!